Comment réagir à quelqu'un qui te donne un conseil, qui a l'air de mieux savoir quoi faire que toi-même? Bref, on va répondre à cette question. Vas-y, viens, approche-toi, parce que souvent les gens, ils aiment bien nous conseiller. Et voilà ce que je fais. Déjà, premièrement, ça va dépendre de la personne. Et cette personne, est-ce que je la connais? Est-ce que je la connais pas? Est-ce que c'est un gars, un initié? Et je vais regarder si mon corps réagit positivement ou négativement. Parce que le corps, il sait. Si ça réagit négativement, je sais qu'il y a un problème. Ce qu'il dit, c'est pas forcément juste, c'est pas forcément aligné, parce qu'on est tous différents et souvent les conseils que nous donnent les gens, c'est par rapport à eux-mêmes. Moi, je fais du design humain, qui est un test de personnalité, et souvent on donne des conseils par rapport à sa charte énergétique. Si tu l'as pas, va la calculer dans le lien en bio. Exemple très précis. J'avais un coach qui avait une énergie du réseauteur. Son conseil, c'était rencontre des gens, réseaute, fais des rendez-vous avec les gens, va faire des dîners, va dans des meet-up. Mais tu veux que je meure? Moi, je suis introverti, non? Je l'ai fait, laissez tomber, j'ai fait un burn-out. J'ai pas cette énergie. Donc les gens donnent des conseils déjà par rapport à eux-mêmes. Donc déjà, quand on me donne un conseil, je regarde est-ce que c'est une projection, est-ce que l'autre fait une projection par rapport à lui-même, ou est-ce que la personne est intuitive et se connecte à ses guides et qui parle à mes guides, et du coup c'est vraiment un conseil qu'il faut écouter. Si c'est ce cas-là, je note. J'ai un endroit où je note tous les conseils. Je travaille avec des thérapeutes, donc je note les conseils et j'essaye de les appliquer. Déjà, je note. Ensuite, quand je sens que mon corps il réagit pas bien, genre ça me saoule ce qu'elle me dit, mais j'attaque pas. Quand les humains ils attaquent, en mode mais pour qui tu te prends, pourquoi tu me donnes un conseil? Et j'attaque pas. Mais dans la maths, on n'attaque pas. Je regarde, est-ce que c'est parce qu'il y a une peur, un blocage, une blessure et la personne a appuyé. Donc je vais voir, est-ce que ce qu'elle me dit c'est vrai, en fait ça me dérange ou ça dérange des parts de moi-même, mais par ombre. Et je transmute. C'est-à-dire je vais libérer ça. Pour moi ça se fait automatiquement parce que je travaille énergétiquement depuis des années, mais pour toi ça peut être un peu difficile. Donc si tu vas apprendre un peu à te libérer de tout ça, de transmuter, nous on propose des retraites, des sons énergétiques, des formations, des programmes. Va voir dans le lien qui est en bio, fais-toi plaisir, il y a tout ce qu'il faut. Et si je sens que la personne, c'est elle le problème, je renforce les boucliers. C'est tout. Et on lui renvoie avec beaucoup de zola, beaucoup d'amour, l'énergie. Ça peut être une attaque aussi. Imagine, la personne est possédée et le démon à l'intérieur t'attaque par la parole. Tu te protèges. Tu mets les boucliers. Et si tu sais pas faire des boucliers, j'avais fait un soin de protection énergétique qui est disponible. C'est une méditation et ça t'apprend à installer l'un des boucliers les plus puissants. Donc n'hésite pas à aller le voir. Tout est dans le lien en bio sur le site éveilmatique.com. Tout est message. Mais il faut savoir décrypter quel est le message. Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour t'aider? Est-ce que c'est une attaque? Mais c'est quand même un message à attirer la personne. Donc tout simplement.